Salut à toi, la semaine dernière j'avais commencé à te parler d'un concept où je t'expliquerais mes succès, mes médailles, etc. en kendo. Et je pense que ça peut être le temps de commencer là maintenant. Aussi parce que j'ai envie de tester et que j'ai eu plein de retours positifs en commentaire en dessous de la vidéo. Merci. Du coup, comme tu l'auras probablement vu dans le titre, aujourd'hui je vais te parler de ma première médaille. Bon, je t'arrête tout de suite toi au fond de la salle. L'idée ce serait pas de me vanter de mon palmarès incroyable. Je pense déjà pas qu'il soit incroyable, pas mauvais, mais pas exceptionnel non plus, mais surtout t'apprendre à tirer des leçons de mes erreurs et de mes succès. Ou en tout cas te transmettre les leçons que moi j'en ai tirées. Mais commençons tout de suite parce que l'histoire va être plutôt longue. Dans l'idée, comme je le crois expliqué dans cette vidéo, au départ, j'étais mauvais. Je veux dire, objectivement parlant, après en avoir discuté avec mes professeurs de l'époque, j'étais vraiment l'un des plus nuls qu'ils aient jamais vu. J'avais pas de coordination entre les bras, les jambes, j'étais pas très concentré, j'étais pas très sportif de façon générale à l'époque. C'était pas incroyable du tout. Je me suis vraiment donné à fond à partir de la deuxième année pour rattraper mon retard par rapport aux débutants qui arrivaient et qui étaient déjà meilleurs que moi. Et dans l'idée, j'en ai un peu souffert parce que j'ai traîné cette réputation-là derrière moi un petit moment. Les gens pensaient toujours que j'étais en dessous du niveau que celui que j'avais vraiment. Alors c'est pas une souffrance incroyable, mais ça reste et ça donne envie de non seulement se dépasser, mais peut-être un peu malsainement de vouloir montrer qu'on est le meilleur. Mais bref, je me suis vraiment accroché dur. Et en kendo, il y a une médaille qui est particulière, c'est le fighting spirit. Je suppose que ça existe ailleurs, en particulier dans d'autres arts martiaux, mais le principe, c'est en fait de donner une médaille à celui qui s'est le mieux comporté en termes d'esprit combatif, celui qui a démontré le plus de volonté. Bon, dans les compétitions individuelles, pour limiter le cumul de médailles, on essaye de donner le fighting spirit à quelqu'un d'autre que quelqu'un qui est sur le podium. Mais on peut très bien avoir une équipe première et un individu dans cette équipe qui est fighting spirit. Bref, tout ça pour te dire que c'était la récompense que je visais, parce que je pensais que ça avait une portée beaucoup plus symbolique que même être sur le podium. Et donc à chaque compétition où j'allais, je me donnais à 200% et je lâchais rien. Jamais. Et pourtant en définitive, j'ai mis des années avant d'avoir mon premier fighting spirit. Parce que quand je suis arrivé à cette compétition-là, celle où j'allais remporter ma première médaille sans le savoir, d'ailleurs c'était le tournoi international de Saint-Étienne. Enfin bref, quand je suis arrivé à cette compétition-là, j'avais qu'une seule chose en tête, essayer de me donner à fond pour obtenir le fighting spirit. J'avais une image de moi telle que je pensais que de toute façon j'arriverais pas au podium, mais je voulais absolument démontrer la niaque que je pouvais avoir. Et en fait du coup par la force des choses, sans même m'en rendre compte, je suis arrivé en demi-finale. Et en kendo, faut savoir qu'il n'y a pas de petite finale. Quand t'es en demi-finale, t'es 3e ex-aequo, point barre. Mais ça m'a tellement surpris qu'en réalité, on m'a dit après coup que j'aurais pu gagner cette demi-finale. Pas facilement, mais que j'aurais pu le faire, parce que j'avais eu quelques opportunités, mais que j'étais à ça de la concrétisation à chaque fois, simplement parce que j'y croyais pas. Du coup, j'ai perdu en demi, j'ai eu ma première médaille de 3e, et surtout, j'ai pris une leçon de ça. Maintenant, je me dis que c'est bien de se fixer des objectifs, mais que aller plus haut ou même plus bas, c'est pas grave. Faut pas se laisser décontenancer, faut toujours rester concentré. Bon, on sait déjà tous que la défaite ça peut perturber, mais faire mieux que ce qu'on pensait, c'est aussi perturbant, tu peux me croire. Avoir un mental positif et de winner à mon sens, c'est accepter le fait de perdre comme celui de gagner. C'est être positif dans toutes les circonstances, peu importe ce qui s'est passé. Et ça, si t'as qu'une seule chose à retenir de la vidéo, c'est peut-être le plus important. D'ailleurs, truc amusant, j'ai essayé de retrouver la médaille pour les besoins de la vidéo, et j'ai pas réussi. Et c'est pas grave, je m'en fous, je l'ai probablement bazardé. Deuxième petite leçon, ne t'attache pas forcément aux trucs matériels. Toi, tu sais que t'as gagné. Tu sais que c'est important pour ta construction personnelle. Le reste, c'est pas hyper important. Et sinon, on a commencé un peu légèrement avec une histoire, voilà. Mais si ça t'intéresse, la prochaine fois, je pourrais peut-être te raconter un truc un peu plus balèze. Genre, par exemple, la fois où j'ai fini champion de France. Tu me dis dans les commentaires. Ah, mais je vais commencer à le faire. N'hésite pas à t'abonner si t'as bien aimé la vidéo, à lâcher un pouce bleu, à aller voir les autres vidéos parce que je fais pas que ça, je fais pas que parler de moi. Je parle surtout d'études scientifiques sur le sport qui peuvent t'aider à performer mieux. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Truc amusant d'ailleurs, si tu regardes la vidéo au moment où elle sort, je serai probablement en même temps au tournoi international de Saint-Étienne de cette année.